Bonjour, je m'appelle Vincent Hirault, j'ai 38 ans. Je suis originaire du nord de l'Isère, entre Lyon et Chambéry, où j'ai passé toute mon enfance. Et mes études m'ont amené à voyager dans un certain nombre de villes, Lyon, Montpellier, et m'a permis aussi de passer par l'Angleterre, où je suis resté 2 ans, avant de me stabiliser dans un travail que j'ai effectué dans l'Essonne, plus précisément à Palaiseau, dans un laboratoire d'analyse environnementale, où il s'agissait notamment d'analyser la pollution intérieure, et notamment par rapport à la question de l'amiante, qui est un grand sujet concernant la santé publique. Et puis, depuis 3 ans et demi, je suis séminariste, eudiste. Je suis en 3e année au séminaire d'Orléans, et je fais partie de la communauté eudiste d'Orléans, qui est répartie en 2 pôles au séminaire, et qui sert également la paroisse de Saint-Marceau, Sainte-Jeanne d'Arc. Alors comment j'ai été appelé? Eh bien tout d'abord, c'est peut-être important que je parle un peu de ma vie de foi. Je suis baptisé depuis tout petit. Ma mère, mon frère ont été pour moi des modèles et m'ont conduit à suivre le catéchisme, l'aumônerie de l'enseignement public au collège, au lycée. Et puis j'ai eu une première expérience qui m'a énormément marqué, qui ont été les JMJ de Paris en 1997, qui ont été un événement extraordinaire et qui ont été pour moi une première ouverture à l'international, qui prend pour moi qui est quelque chose pour moi d'important. Et puis par la suite, je me suis posé pas mal de questions, notamment en relation avec des protestants, à Montpellier, en Angleterre également, avec des anglicans. Et puis quand j'ai travaillé au laboratoire, j'habitais à Tismons, et là je me suis pas mal engagé dans l'aumônerie du collège et du lycée, du secteur. Et c'est au contact de prêtres eudistes qui sont venus pendant 3 ans, entre 2007 et 2010, que la question s'est posée à moi de la prêtrise. Je ne me l'étais pas vraiment posée avant. Alors sans doute, quand je relis ça, je me rends compte que j'avais une image du prêtre qui était peut-être tellement distant qu'il était absolument impensable pour moi de me poser la question. Et puis j'ai vu chez les prêtres eudistes que j'ai rencontrés à la fois une simplicité, une proximité, une liberté également, qui va avec la loyauté, et puis voilà, une joie de vivre simple. Voilà. J'ai beaucoup travaillé avec un prêtre eudiste qui était accompagnateur de l'aumônerie, qui était de mon âge. Il y avait également un prêtre qui est clown, voilà, donc qui respire la joie de vivre, et puis un autre qui est l'incarnation de la sagesse, on peut dire. Voilà, donc tous ces personnes m'ont marqué, plus d'autres que j'ai rencontrées par la suite. Et donc c'est à leur contact que la question s'est posée, à un moment où, après 10 années passées en laboratoire, j'envisageais éventuellement au moins de changer de laboratoire, voire même de changer de boulot. Voilà. Et donc, je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai entamé une démarche de discernement qui a abouti à ce que le provincial des eudistes m'envoie au séminaire d'Orléans pour ce discernement. Alors pourquoi les eudistes? C'est d'abord
une question de relation avec des personnes qui m'ont marqué, comme je l'ai déjà dit. Et puis, alors les eudistes ont pour vocation l'évangélisation et la formation des prêtres et des laïcs. Et également une dimension internationale. Donc tous ces éléments-là m'ont intéressé. Peut-être que je ne me sentais pas non plus viscéralement attaché à un territoire, et donc il m'a paru assez simple, finalement, de discerner cette vocation chez les eudistes. Voilà. Alors c'est donc effectivement par des prêtres eudistes, et plus que par la personne de Saint Jean-Eudes que j'ai découvert après. Qu'est-ce qui m'a touché chez le personnage de Saint Jean-Eudes? Alors quand je me suis intéressé à sa vie, j'ai été touché par le zèle missionnaire qu'il avait. Il était vraiment viscéralement attaché à faire connaître l'amour et la miséricorde de Dieu à toutes les personnes, à tous les chrétiens, puisque à peu près tout le monde était chrétien à cette époque-là, en France. Et il s'est attaché notamment à essayer d'expliquer, de faire réaliser aux chrétiens la grandeur de leur vie de baptisé. À peu près tout le monde était baptisé, mais peu finalement vivaient vraiment de leur baptême. Et voilà, totalement habité par son union au cœur de Jésus et de Marie, qui est une des clés de sa spiritualité. Il a vraiment voulu faire connaître voilà, ce qu'il habitait intérieurement. Ce qui m'a touché aussi, c'est qu'il n'a jamais conçu sa mission tout seul, mais toujours en relation avec d'autres prêtres. Il a d'abord été prêtre dans la communauté de l'Oratoire, puis il a fondé sa propre congrégation, mais pas tout seul, avec donc d'autres prêtres, et toujours en relation avec les évêques, voilà, au service des prêtres diocésains notamment. Il a à la fois réalisé un nombre considérable de missions, il était très souvent sur la route, et voyant que les prêtres n'étaient pas du tout formés à leur tâche, il a été donc attaché à créer des séminaires qui n'existaient pas à l'époque. Donc avec d'autres, avec Saint-Vincent de Paul, avec Jean-Jacques Ollier, voilà, au XVIIe siècle. Et donc il fait partie de ce courant de spiritualité de l'école française qui a profondément renouvelé la foi et la spiritualité en France et ailleurs dans ce siècle-là. Alors les eudistes sont donc une société de vie apostolique, ce n'est pas un institut religieux. Les eudistes consacrent leur vie à Dieu. Alors il y a la vie en communauté qui peut faire penser qu'il y a une convergence très forte, effectivement. Mais les eudistes se rapprochent plus des prêtres diocésains dans la mesure où ils travaillent leur sainteté dans l'exercice de leur ministère, et pas d'abord à travers des vœux. Les eudistes ne font pas de vœux religieux. Ils font promesse évidemment d'obéissance, de chasteté, de pauvreté, comme tous les prêtres, mais ce n'est pas d'abord ça qui va guider leur chemin vers la sainteté, c'est l'exercice de leur ministère en commun, ensemble, qui va permettre ça. Alors d'abord, depuis que je suis rentré au séminaire, ils m'ont apporté, en étant au séminaire, comme tous les autres candidats, toute la richesse de l'Église, voilà, toute la richesse de la Bible, de la tradition de l'Église,
que je découvre de jour en jour. Et je suis vraiment émerveillé de cette richesse qui nous permet d'avoir ou qui nous apprend à avoir une vie pleine. Ils m'ont apporté aussi personnellement de pouvoir regarder en face ce que je suis. Donc mes qualités, mais également les endroits qui sont plus difficiles à regarder. Et voilà, me regarder tout simplement en vérité. Voilà, ce temps de séminaire est là pour ça. Ils m'ont tout simplement appris à prier. Peut-être qu'avant de rentrer au séminaire, je n'avais pas une vie de prière forcément très intériorisée et très forte. Et à la suite de ce que Saint Jean propose, la contemplation de tous les événements, de toutes les paroles de la vie de Jésus et de Marie, eh bien, m'aide à prendre conscience jour après jour de ce que Dieu fait pour moi. Et puis de faire grandir une certaine liberté intérieure également. Voilà. Et puis, ils m'ont apporté aussi beaucoup d'ouverture. Alors, l'été même, juste avant de rentrer au séminaire, en 2011, a eu lieu les JMJ de Madrid. Et pour la première fois, les eudistes ont décidé, toute la famille eudiste, avec également un certain nombre de congrégations religieuses, comme les sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, ont voulu, avant d'aller au JMJ de Madrid en eux-mêmes, organiser une semaine en accueillant des jeunes liés à des eudistes dans différents pays, aussi bien en Amérique du Sud qu'en Amérique du Nord, en Afrique, également en Asie, aux Philippines ou en Chine. Et donc ça m'a énormément marqué. J'ai découvert toute l'ouverture et la rencontre interculturelle. Également l'engagement dans tout un tas de personnes, donc les prêtres eudistes, mais il y a aussi également des amis associés, des laïcs, qui vivent de cette spiritualité-là, qui sont eux-mêmes très engagés dans leur paroisse. Et voilà, donc j'ai découvert tout cet univers-là, et qui m'aide énormément à vivre tous les jours, à vivre tout simplement. Et puis, ils m'ont appris l'importance de la vie en communauté, également. De qualité nécessaire à la vie en commun, tout simplement. Notamment, alors ça, c'est un des points des constitutions des eudistes, que les eudistes cherchent à développer tout un tas de qualités, comme l'ouverture d'esprit, le respect des autres, l'apprentissage, la capacité d'écoute et de dialogue. Et ça, j'ai pu l'expérimenter très concrètement dans une expérience que les eudistes m'ont permis de faire à travers ce qu'on appelle un temps spécial international. En plus des années de séminaire, comme tout séminariste diocésain, les eudistes doivent faire une année spéciale d'approfondissement de l'histoire de la spiritualité de Saint Jean-Eudes, mais également une expérience forte de vie communautaire. Et donc j'ai eu la chance de la faire en France, mais avec des séminaristes eudistes de 7 pays différents dans le monde. Ils venaient aussi bien de Colombie, du Venezuela, des États-Unis, du Bénin, de Côte d'Ivoire, de Philippines. Voilà. Et donc pendant 7 mois, on a vécu ensemble, on a étudié ensemble, travaillé ensemble, fait mission ensemble, tous les jours, sans interruption, et dans un contexte interculturel. Et ça a été
très important, ça m'a fait découvrir à la fois la richesse, mais aussi la difficulté de vivre et de travailler ensemble. Dans la rencontre interculturelle, il y a l'enthousiasme du début. Voilà, on est content de se retrouver ensemble. Voilà. Et puis, on passe par des étapes aussi où on est obligé de se confronter à la différence de l'autre. Ça nous bouscule, ça nous remet en cause, ça nous montre aussi combien on est attaché à notre identité. Et on a des tentations de repli sur soi aussi face à cette réalité-là. Par exemple, avec mes amis du Bénin, on voit bien qu'on avait une relation très différente au temps et puis à la rencontre de l'autre. Les personnes du Bénin vivent beaucoup ensemble, ils font beaucoup de choses à plusieurs et beaucoup moins seuls que nous. Et ça m'a énormément interrogé. Et puis ils prennent le temps de vivre d'une certaine façon. Ils sont beaucoup moins attachés à la montre comme nous on peut l'être. Voilà, ça a donné un certain nombre de tensions qu'il a fallu surmonter. Et on le surmonte, et là, Jésus est là pour nous aider, tout simplement en reconnaissant la différence de l'autre. Donc on passe de l'enthousiasme le fait d'être bousculé, et puis ensuite de reconnaître vraiment la différence de l'autre, et donc de découvrir qu'il n'y a pas des relations de supériorité ou d'infériorité entre les cultures, mais voilà, simplement des manières différentes de vivre les choses. Voilà. Et ce qui est valable pour les cultures est valable pour tout le monde finalement. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et ça m'a appris à essayer de voir et de reconnaître la différence de l'autre, qu'il soit français ou non. Voilà. Donc ça m'a énormément marqué. J'ai eu la chance de vivre cette expérience-là. C'est une expérience spirituelle aussi, hein, puisqu'on dit que Dieu, c'est le grand autre. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est pas mon Dieu à moi, c'est le Dieu de tous, qui parle à tout le monde, et qui est en même temps complètement différent de moi. Voilà. Voilà. Donc ça, je le vis aussi au quotidien dans la communauté eudiste où je suis actuellement. Il y a des moments de partage, de joie, de peine, des moments enthousiasmants, et puis d'autres où c'est beaucoup plus difficile, quoi. On le voit. Quelquefois, c'est aimons-nous les uns les autres, il n'y a pas de souci, et puis d'autres fois, c'est supportons-nous les uns les autres. Si on arrive déjà là, c'est déjà pas mal. Voilà. Voilà. Et du coup, ça donne une bien meilleure crédibilité quand on va parler de la charité aux gens, voilà, puisqu'on le vit nous-mêmes dans la communauté. Voilà. Ce qui me paraît très important, c'est de participer à travailler à l'édification de la fraternité universelle. Et l'Église est un excellent lieu pour ça. Et j'ai appris que pour pouvoir réaliser réellement c'est ce qui est un idéal, il faut passer par Jésus-Christ. Voilà, c'est l'histoire que j'ai relue dans ces années, notamment au séminaire. Et la fraternité, c'est un défi tout à fait majeur de notre temps. Voilà, comment vivre les uns et les autres en se reconnaissant notre différence. Voilà, on le voit avec les événements récents notamment. Voilà. Et ça passe par d'abord franchir des barrières, notamment les barrières de l'ignorance. Voilà. Nous nous mettons tout un tas de barrières où on
n'avons pas vraiment envie de nous confronter à un certain nombre de réalités, eh ben, le Christ nous aide à franchir ces barrières-là. Voilà. Et voilà, donc c'est ce que je vais tâcher de contribuer modestement. L'Église me dira de quelle manière je dois réaliser ça.